Article du 23 juin 2010. Courrier international. Nous avons senti le pétrole bien avant de le voir. Une odeur infecte de garage et de végétation en décomposition imprégnait l'air. Cette puanteur devenait insoutenable. Nous avons dû nager dans des flaques de brut léger. Ce journaliste décrit-il les effets de la marée noire qui a ravagé le golfe du Mexique? Non. Ici, c'est dans l'indifférence quasi générale, dans le silence et dans la durée, que les terres agricoles sont recouvertes d'une couche brillante de liquide huileux, que les puits d'eau potable sont pollués. Tout a disparu sous une couche de pétrole, l'un des meilleurs du monde, paraît-il. Ici, tout est détruit. La pêche, l'agriculture, l'environnement et les hommes. Terre africaine méprisée, aux hommes oubliés, le Nigeria, 31 millions d'habitants, l'un des plus vastes écosystèmes marins du monde, détient une richesse convoitée par tous, pillée et gaspillée, l'or noir. Mais les habitants du delta du Niger sont pauvres malgré l'exploitation du pétrole, car celui-ci profite en grande partie à l'étranger. Des multinationales, dont Shell, se partagent les bénéfices avec le gouvernement corrompu du Nigeria, tout en polluant la nature depuis des années. Car c'est au nom du pétrole, de l'argent, des profits, que des hommes, des femmes, des enfants n'ont plus accès à l'eau, à la nourriture, à la santé. En effet, à peine un quart de la population bénéficie des revenus du pétrole. Pourtant, le Nigeria possède des lois et des réglementations stipulant que les compagnies doivent respecter les normes internationales de bonnes pratiques en matière d'exploitation pétrolière, ainsi que des lois et des règlements qui protègent l'environnement. Mais ce dispositif est peu appliqué. Les agences gouvernementales chargées de le faire respecter sont inefficaces et les compagnies ont profité de la faiblesse de la réglementation du Nigeria pour se livrer à de mauvaises pratiques. Elles ne prennent pas de mesures appropriées pour empêcher la pollution ou pour tenter de résoudre les problèmes. Shell dit, je cite, « contribuer au bien-être des communautés au sein desquelles l'entreprise travaille ». Mais ne voulant pas investir dans des équipements jugés trop onéreux, Shell préfère se débarrasser du gaz naturel qui s'échappe du sol, en le brûlant par la technique du torchage, technique pourtant illégale depuis 1984. Exposées en permanence à des gaz toxiques, les cultures sont devenues impraticables et les populations souffrent de graves maladies respiratoires dans l'indifférence des autorités nigérianes qui préfèrent défendre les intérêts des pétroliers dont elles dépendent financièrement. Dans le territoire Ogoni vit le peuple Bodo, une communauté de pêcheurs. Il a perdu ses moyens de subsistance. En 2008, un pipeline défectueux a déversé du pétrole à Bodo et la fuite n'a été colmatée qu'après plusieurs semaines. Le village a sombré dans la pauvreté. Le pasteur Christian Lakoya Pandéi évoque avec désespoir sa région autrefois très verte, couverte de mangroves, où il avait créé une ferme piscicole avec 3 bassins d'élevage de poissons. 10 familles vivaient de ce travail et aujourd'hui, tout est mort. Les pêcheurs sont devenus des réfugiés. Ils doivent mendier, trouver à manger, ne peuvent même plus s'occuper de leurs enfants ou même les envoyer à l'école. Et le pasteur désespère de pouvoir les aider. Shell a dû reconnaître ses responsabilités, mais n'a rien changé à ses pratiques. De plus, à cela s'ajoutent des problèmes défectueux avec les oléoducs et parfois des vols délibérés de pétrole ou des marques de vandalisme. Car, comble de l'ironie, dans cette surabondance de pétrole, les populations locales n'en profitent pas. Souvent,
Pour subvenir à leurs besoins, elles doivent aller se servir comme elles peuvent, directement à partir des pipelines, et cela malgré le danger. Des rebelles, fatigués de voir leurs terres détruites, ou leurs enfants jouer pieds nus dans des mares de pétrole, n'hésitent pas à attaquer, à saboter les installations pétrolières, ou même à commettre des enlèvements pour se faire entendre. Le pétrole devient une arme politique pour les opposants au régime, tandis que celui-ci se sert de ce prétexte pour justifier les coups de force contre eux. Et enfin, n'oublions pas l'hypocrisie mondiale. Il suffit d'une seule marée noire dans le golfe du Mexique pour que l'opinion mondiale s'affole, tandis que le Nigeria, lui, reste sous-médiatisé. On nous dit pourtant que le pétrole est une denrée rare et précieuse. On nous dit tant de choses, et on nous en cache tellement d'autres. Et pendant ce temps, ces terres continuent de mourir. Ce pays ravagé par le pétrole l'est aussi par la violence, la rancœur, l'amertume et la colère. Colère pour ces terres et ces animaux. Colère pour le peuple bodo du territoire Ogoni, aujourd'hui peuple de réfugiés. Colère pour ces enfants jouant pieds nus dans des mares de pétrole et vivant près des torchères. Colère. Mesdames et messieurs, je dénonce cette situation dans le delta du fleuve Niger comme une atteinte grave aux droits humains. Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille. Et je dénonce la complicité de l'Europe, des États-Unis et de la Chine qui achètent le pétrole mais ferment les yeux sur l'exploitation des terres et des hommes dans le but de faire des profits immédiats. Pourtant, nous pouvons agir. Demandons des comptes aux entreprises pétrolières qui doivent informer et nettoyer la pollution. Un développement durable et solidaire ne sera possible que si l'environnement est restauré. Des compensations financières pourraient alors permettre aux populations de retrouver une vie décente. Encourageons toutes les grandes organisations, comme Amnesty International, à faire pression sur le gouvernement nigérian, qui a le devoir avant toute chose de protéger ses habitants et celui de partager les revenus du pétrole. Ainsi, les compagnies pétrolières seraient forcées de cesser leurs pratiques désastreuses sur l'environnement et sur les vies humaines. Ne laissons pas ces grands groupes pétroliers se croire au-dessus des lois. Si rien ne bouge, il faut porter cette violation des droits humains devant la Cour internationale de justice. Imaginez cette terre rendue aux couleurs de la vie. Oui, mesdames et messieurs, je suis ici devant vous aujourd'hui pour plaider la cause d'un peuple et de son pays. Et parce que je veux croire à cette réalité, que le delta du Niger ne soit plus le delta de la honte.